La RDC Goma est quasiment aux mains du M23 et une troupe rwandaise après une offensive éclair de quelques semaines. Mais le président congolais, qui s'est exprimé dans la nuit de mercredi à jeudi aujourd'hui, a refusé de s'avouer vaincu. La communauté internationale a exhorté au M23 et ses alliés rwandais à cesser les combats. L'ONU, les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et l'Angola ont demandé au Rwanda de retirer ses troupes. Le pape a dit, je cite, « Priez pour le rétablissement de la paix et de la sécurité ». Fin de citation. Peu avant minuit, Félix Tshisekedi a pris la parole pour la première fois depuis le début de la crise et s'est adressé à la nation dans une allocution retransmise à la télévision nationale. Reconnaissant une aggravation sans précédent de la crise sécuritaire, fin de citation, dans l'Est. Il dit vouloir, je cite, « rassurer les Congolais ». Il continue, je cite, « une riposte vigoureuse, coordonnée contre les terroristes et leurs parents est en cours ». Il a aussi condamné le silence et l'inaction de la communauté internationale face à, je cite, « la barbarie du régime de Kigali », fin de citation. Il a mis en garde contre le risque, je cite, « d'une escalade aux conséquences imprévisibles », fin de citation. Dans la région des Grands Lacs, à l'issue d'une réunion virtuelle convoquée par le Kenya, l'EAC a, je cite, « fermement exhorté », fin de citation, la RDC a, je cite, « engagé le dialogue », fin de citation, avec le M23, ce que Kinshasa a refusé. La crise est allée toucher la capitale Kinshasa. Des manifestants en colère ont attaqué plusieurs ambassades, dont celle du Rwanda, de la France, de la Belgique et des États-Unis. Ces pays sont critiqués pour leur inaction à la crise.